Je voulais démarrer cette vidéo avec une question. Qu'avez-vous pensé du film Eternals 1? Il est vrai que ce film n'est pas le préféré de la plupart des gens. Alors oui, il se démarque de par son côté un petit peu plus artistique, entre guillemets, en termes de réalisation, par rapport également à son casting 5 étoiles, à son histoire qui est totalement différente de ce qu'on avait eu déjà par rapport au MCU avant. Mais qu'en avez-vous pensé en réalité? Personnellement, c'est le meilleur film de la phase 4 selon moi, et de toute façon j'ai déjà parlé de mes différents tops, on a également fait une tier list des films de la phase 4, donc du MCU sur la chaîne de Geek. Mais que penser d'Eternals? Parce que c'est vrai que ce film est très étrange. Très étrange pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il n'est connecté réellement à aucun autre film dans la diésèse. Dans la diégèse. C'est dur à dire, hein. Mais il n'est connecté à aucun autre élément. Il est vrai, en tout cas à première vue, puisque par la suite, dans les scènes post-génériques, on comprend qu'il y a notamment une scène en lien avec le film Blade, puisqu'on entend en arrière-plan la voix de Mahershala Ali qui interprète le personnage de Blade, qui s'adresse donc à Dane Whitman en lui disant « Êtes-vous prêt ?» Vous êtes au courant. La deuxième scène post-générique pouvait teaser la suite d'Eternals, notamment avec Eros qui allait aider certains éternels à retrouver la famille Eternals, entre guillemets. Ok. Sauf que il est vrai qu'aux États-Unis et même dans le monde entier, le film n'a pas spécialement marché au niveau du box-office. Et c'est bien dommage parce que pour une fois que Marvel propose quelque chose de totalement différent, eh bien ça ne prend pas. Ce que je peux comprendre, après c'est en fonction de plein de facteurs, c'est de la subjectivité, j'entends. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Là où on entendait beaucoup que Marvel faisait toujours la même chose, etc. Et justement, on s'était dit, bah, il n'y aura pas d'Eternals 2 parce que le film n'a pas spécialement marché aux yeux de Marvel. Donc, on peut se dire que, voilà, sachant que par exemple, même si ce film n'a pas énormément marché, Shang-Chi 2 est prévu. Parce que dès la sortie de Shang-Chi 1, quelques semaines après, on a eu sur le Patreon de DNRPK une petite rumeur, une petite news qui nous disait que, eh bien, nous aurions par la suite un Shang-Chi 2, sachant qu'on sait que Destin Daniel Cretton, qui réalisait le premier film Shang-Chi, donc reviendrait pour ce deuxième film, mais en plus de cela, il a eu encore plus de choses, puisqu'il est censé déjà produire en partie la série Wonder Man, et en plus de ça, il est censé réaliser Avengers The Kang Dynasty. Donc c'est énorme pour lui, tu vois. Et ça a été annoncé assez rapidement, en tout cas concernant Shang-Chi 2. Donc on sait qu'il y avait déjà une certaine base qui était mise concernant Shang-Chi. Mais concernant les Éternels qui est sorti en plus après, il n'y avait quasiment rien. On a juste eu l'acteur Patton Oswalt qui interprète le personnage de Pip le Troll dans une des scènes post-génériques du film Eternals, avec notamment Eros joué par Harry Styles, qui justement avait dit oui, ne vous inquiétez pas, Eternals 2, ça arrive, etc. Ça a été débunké, on a compris que en réalité ce n'était pas vraiment ce que cela voulait dire, dans le sens où lui imaginer qu'il y aurait un 2 sans pour autant l'annoncer. C'est un petit peu étrange. Mais là, ce qui est sorti récemment, c'est que c'était plutôt intéressant d'évoquer la suite d'Eternals. Alors là, plus en précision par rapport à des vidéos qu'on a fait déjà au préalable, notamment des vidéos en lien avec les Thunderbolts et avec Captain America New World Order. Les deux vidéos sont déjà sorties sur la chaîne et je ne vais pas forcément vous spoiler du contenu, déjà parce que bah, vous pouvez aller voir les vidéos. Et en plus de cela, ça n'est pas forcément le sujet de cette vidéo-là, donc je ne veux pas vous spoiler si vous ne voulez rien savoir concernant deux films qui, pour le coup, n'ont pas réellement de logique avec le reste. Mais vous allez voir qu'en réalité, il y a des connexions plutôt sympathiques. Donc Eternals est un ovni, mais tease quand même beaucoup de programmes à première vue. Mais là récemment, l'acteur donc de Gilgamesh, qui s'appelle, excusez-moi du peu, j'ai totalement oublié son nom, et attendez 30 secondes, Madong Seok, ou qui se fait également appeler Don Lee, a du coup une sorte d'agence d'agents justement, et il y a quelques petites choses qui ont été dévoilées concernant son futur. Et ça, on va l'évoquer. Et on va directement aller sur MCU de Direct, lien bien sûr en description, mais on va essayer d'analyser toutes les petites choses qui sont sorties sur cet article. Bien sûr, Marvel's Eternals 2, de nouveaux indices sur le plan de tournage de la suite. Personnellement, moi, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir sur le grand écran, puisque j'avais beaucoup aimé le premier, mais à une seule condition, ce serait que Chloé Zhao revienne afin de donner sa vision de la chose, parce que je trouvais que ce qu'elle avait fait, c'était plutôt intéressant. Mais que nous disent MCU The Direct? Une nouvelle liste en ligne semble fortement suggérer que le tournage et la production donc d'Eternals 2 de Marvel Studios va enfin de l'avant. Le premier réalisé par Chloé Zhao est sorti l'année dernière et c'est le moins que l'on puisse dire, il n'a pas été très bien reçu, que ce soit par rapport du coup aux critiques et même en termes de recettes.
Malgré cela, cependant, les fans sont impatients d'entendre parler de la suite, puisqu'en fait, il y a eu tellement de teasing autour des Célestes, autour des Éternels, autour de Blade, et même avec ce que je vous ai dit concernant les 2 vidéos qui sont déjà sorties, que ça donne une certaine hype, tu vois. Même les acteurs derrière les personnages n'ont aucune idée de si ou quand ils reviendront. Parce qu'il est vrai que nous avons déjà eu, alors ça on n'en avait pas forcément parlé sur la chaîne, mais il y avait Barry Keoghan qui du coup interprète le personnage de Druig, qui avait dit, bah en réalité, je n'ai aucune information concernant la suite. Alors peut-être que c'est de l'intox, peut-être que lui sait ce qu'il se passe, parce que bah, il est fort possible que des éternels on les voit dans la phase 5, d'ailleurs je pense qu'on pourrait voir Kingo dans Loki saison 2, alors c'est très étrange, mais en réalité c'est fort possible, notamment par rapport à certains indices, et ça on en avait déjà parlé enfin plutôt dans une vidéo. Mais justement, là ce qu'on nous écrit, c'est que maintenant l'espoir qu'une suite soit en route a été renouvelé. Et ce par rapport à cet acteur-là, donc Don Lee. On va l'appeler Don Lee parce qu'il se fait appeler également Don Lee. Donc Eternals 2 est-il plus proche que quiconque ne le pense? En réalité, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, puisque Big Punch Entertainment, donc l'agence de gestion de l'acteur Gilgamesh, enfin de Gilgamesh du coup, Ma Dong-seok, a publié une déclaration publique faisant la promotion des projets à venir de Don Lee pour 2023 et au-delà. Donc c'est pas forcément si jamais ils annoncent une suite à Eternals 2 que ça veut dire que ça arrivera l'année prochaine, ou voilà, faut se le dire. Parmi les différents films, il y a le deuxième film, Eternals, puisqu'on va lire ce qui est écrit. Alors que la production du drame Hive reste floue, Ma Dong-seok est en discussion et planifie de nombreux films et drames dont la production est prévue l'année prochaine. Jusque-là, tout va bien. Actuellement, Ma Dong-seok tourne Criminal City 4, Holy Knight Demon Hunter, Wilderness et Criminal City 3, pardon. Bon, ça c'est bizarre, parce qu'il tourne le 4 et après il tourne le 3. Bon, ok. Donc ils sont sur le point de sortir. Et Eternals 2 et d'autres projets mondiaux dans lesquels il apparaîtra devraient être produits. Alors, faut faire attention à cela, parce que il y a marqué devrait être produit, donc c'est quand même du conditionnel. C'est pas sûr que ça devrait arriver, mais cela peut arriver comme une théorie, par exemple. Sauf qu'il est vrai que c'est très étrange. Parce que quand t'entends ça, quand t'entends que le personnage donc, de Gilgamesh reviendrait, en vrai c'est cool, mais il est mort. Comment c'est possible? Alors tu me diras, il est vrai que dans Eternals, il y a une scène où on comprend, enfin où Cersei comprend que en réalité il y a plein d'autres éternels qui leur ressemblent. Alors peut-être que ce sera un autre Gilgamesh, mais ce sera un petit peu dommage, tu vois, de se dire ah bah en fait ils peuvent mourir mais ils peuvent revenir. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de temps, peut-être un an, peut-être un petit peu moins d'un an, peut-être plusieurs mois, une dizaine de mois, enfin en tout cas 10 à 11 mois on va dire, Gilgamesh, enfin l'acteur de Gilgamesh, donc Don Lee, avait justement dit en interview qu'il était censé rebosser pour Marvel Studios. En tout cas, il y avait un bail comme ça. Et on ne savait pas sur quel projet il allait être. Alors, est-ce que ça allait être un what if, ce qui est possible maintenant qu'on a les Éternels, on peut possiblement proposer des what if. Alors, est-ce que c'est un what if? Est-ce que c'est Eternals 2? Ce serait possible. Sachant que pour l'instant, 2023, évidemment, c'est mort, puisque bah, il aurait fallu tourner ça l'année dernière. En plus de ça, le planning est booké. En 2024, on a Captain America 4, on a les Thunderbolts, on a Blade et on a Deadpool 3, enfin Deadpool et Wolverine. Donc pareil, le planning est booké pour 2024. Pour 2025, pour l'instant, on a les 4 Fantastiques en février 2025. Puis on a Avengers The Kang Dynasty. Donc il n'y a pas moyen pour l'instant d'avoir au moins un film à Eternals avant le film The Avengers, Avengers The Kang Dynasty. Mais après, on a d'autres films jusqu'à Secret Wars, parce qu'il y a pas mal de petits trous. On avait déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense qu'en 2025, il y aura 2025 ou 2026, mais il y aura, je pense, Shang-Chi 2. Je pense qu'il y aura aussi. En réalité, il y avait d'autres idées, peut-être un film sur Sentry, peut-être d'autres petits trucs comme ça. Et du coup, on peut imaginer un Eternals 2 avant le film Secret Wars qui va tout rassembler. Je pense que si jamais on a un film Secret Wars, qu'il y aura Eternals avant. En tout cas, je l'espère. Même si il est vrai qu'il y a aussi Armor Wars qui est prévu. Armor Wars qui est officiel et qui est passé de série à film. Parce qu'ils avaient beaucoup de choses à évoquer dans ce projet-là. Donc, à voir comment tout cela pourrait s'agencer. Personnellement, je pense qu'un Eternals 2, moi, me hype parce que j'ai beaucoup aimé le premier. En plus de ça, bah, où sont les Éternels? Est-ce que les Célestes auront à voir avec le film Secret Wars? Est-ce que Chloé Zhao reviendra? Est-ce que Icaris, tous les personnages qui sont morts, Icaris, Ajak, Gilgamesh reviendront, puisque, bah, ne l'oublions pas, encore une fois, Don Lee, il joue un personnage qui est décédé dans le premier film, donc comment est-ce qu'il pourrait revenir? Flashback, on ne sait pas. Tout ça fait que c'est possible. Donc on verra comment tout cela s'agence. Eternals 2 en 2026, pourquoi pas? Ça pourrait être assez intéressant. 2025,
pourquoi pas également, il y a moyen de faire pas mal de petites choses, mais il faut qu'on ait des résolutions avant le film Secret Wars, ce qui semble être la fin de quelque chose d'extraordinaire. À voir bien évidemment, sachant que on va vivre des choses incroyables ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous et je vous remercie d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.